Parfois faut accepter d'être sous l'eau. Être sous l'eau, c'est apprendre à nager. À chaque défaite, ils diront c'est ma faute. À chaque victoire, ils diront que je gruge. J'ai toujours refusé de juger les autres, parce que je refuse que les autres me jugent. J'ai tellement rappé, désormais je grogne. Je veux le terrain, pas assis sur le banc. Les refrains disent souvent c'est Dieu qui donne. Ils oublient que c'est aussi Dieu qui reprend. Je rappe toujours avec canon sur la tempe. Et le combat continue. Demande au public s'il est prêt à jump. Neptune. Youssoupha, de son vrai nom Youssoupha Mabiki, est l'un des rappeurs les plus respectés du rap francophone. Je vous salue. Son histoire est à la fois personnelle, artistique et politique, marquée par ses origines africaines, son éducation en France et son engagement à travers la musique. Origine et enfance. Youssoupha naît le 29 août 1979 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il est le fils de Tabou Les Rochereau, une immense légende de la musique africaine. Grandir dans l'ombre d'un père aussi célèbre influence profondément sa vision de la musique, même s'il choisira un style totalement différent. Très jeune, il quitte le Congo pour s'installer en France. Il grandit notamment à Oni, en banlieue parisienne. Cette double culture, africaine et européenne, va devenir un élément central de son identité artistique. Je vous salue. Études et débuts dans le rap. Contrairement à beaucoup de rappeurs, Youssoupha fait des études supérieures. Il obtient une maîtrise en médiation culturelle. Cela explique en partie la richesse de ses textes, souvent très réfléchis, littéraires et engagés. Il commence le rap dans les années 2000 au sein du collectif Frères Lumière. Ce groupe lui permet de se faire connaître dans le milieu underground. Rapidement, son talent d'écriture et sa voix grave attirent l'attention. Carrière solo et ascension. Premier album, À chaque frère, 2007. En 2007, il sort son premier album solo, À chaque frère. Ce projet pose les bases de son style, introspection, critique sociale et fierté africaine. Révélation, Sur les chemins du retour, 2009, son deuxième album, Sur les chemins du retour, le propulse sur le devant de la scène. On y trouve des morceaux marquants comme L'effet papillon, où il parle des conséquences des actes humains. C'est à cette période qu'il commence à être reconnu comme un lyriciste exceptionnel. Succès majeur, Noir Désir, 2012, l'album Noir Désir est un tournant. Il devient disque d'or et contient des titres très populaires comme On se connaît, Menace de mort, Histoire vraie. Cet album confirme son statut de grande figure du rap français. Maturité artistique, NGRTD, 2015, avec NGRTD, abréviation de Négritude, Youssoupha explore encore plus ses racines africaines, son identité et les questions liées à la diaspora noire. Retour aux sources, Polaroid Experience, 2018, dans Polaroid Experience, il propose un style plus introspectif et personnel. Il y évoque sa vie, ses erreurs, ses souvenirs, avec beaucoup de sincérité. Consécration, Neptune Terminus, 2021, son album Neptune Terminus marque une nouvelle étape. Il remporte la victoire de la musique du meilleur album rap. Ce projet mélange science-fiction, réflexion sur l'avenir et engagement social. Engagement et polémique. Youssoupha est connu pour ses prises de position fortes contre le racisme, les injustices sociales et les discriminations. En 2009, il est au cœur d'une polémique après une chanson critiquant certains médias. Il sera poursuivi en justice, mais finalement relaxé. Cet épisode renforce son image d'artiste engagé et courageux. Identité africaine et influence très attachée à ses origines congolaises, Youssoupha met souvent l'Afrique au centre de ses textes. Il est aussi très respecté dans plusieurs pays africains, y compris au Sénégal. Il représente une génération d'artistes africains ou afro-descendants qui réussissent à s'imposer sur la scène internationale tout en revendiquant leurs racines. Style et particularité. Écriture très riche et poétique. Thèmes profonds, identité, société, politique, racisme. Flow posé mais puissant. Influence de la littérature et de la culture africaine. Héritage et importance. Youssoupha est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands lyricistes du rap francophone. Il a inspiré de nombreux jeunes artistes grâce à son authenticité, sa constance, son intelligence artistique. Conclusion. L'histoire de Youssoupha est celle d'un artiste entre deux continents, qui a su transformer son vécu en force créative. De Kinshasa à la France, il a construit une carrière solide, respectée et engagée. Plus qu'un rappeur, il est une voix importante pour toute une génération.